Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et on va parler dans celle-ci des IEP, donc des instituts d'études politiques, et on commence maintenant. Donc les instituts d'études politiques, ce sont des écoles en 5 ans qui délivrent un diplôme reconnu par l'État, qui sont souvent rattachés à une université et dont les frais de scolarité vont à peu près de 0 à 13 000 euros par an. Souvent ça dépend des revenus des parents. Le plus cher, sans surprise, on va parler des différents IEP, mais c'est Sciences Po Paris. Bien sûr pour les boursiers, normalement c'est 0 euros, mais ça dépend encore des IEP. Donc il existe 10 IEP en France, je vais essayer de tous les dire sans me tromper. Donc il y a Sciences Po Paris, sachant que Sciences Po Paris est lui-même réparti sur le territoire français en plusieurs campus. J'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais si on parle par exemple de Sciences Po Paris qui est à Nancy, c'est normal parce qu'il y a un campus de Sciences Po Paris est à Nancy par exemple. Mais pour les IEP, vraiment les différents instituts, il y a Sciences Po Paris, Sciences Po Bordeaux, Sciences Po Grenoble, qui sont 3 Sciences Po indépendants. Et ensuite, on a les 7 IEP communs, qui sont donc Strasbourg, Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Saint-Germain-en-Laye, Toulouse, et il m'en manque un qui est Rennes, Sciences Po Rennes. Ok. Donc ça c'est pour les 7 IEP communs. Donc première question, comment on rentre dans les Sciences Po? Et ben, ça va dépendre en fait des différentes Sciences Po. On va commencer par les 7 IEP communs qui ont donc un concours commun. Donc il y a 1140 places pour les cursus généraux. Donc pour les 7 IEP communs, l'inscription se fait sur Parcoursup, c'est 180 € pour s'inscrire au concours. Et ensuite il y a plusieurs épreuves. Tout d'abord il y a l'étude du dossier qui est importante, puis il y a 3 épreuves écrites qui sont une épreuve d'histoire, d'analyse de documents, une épreuve de questions contemporaines qui permet de faire un essai sur 2 thèmes qui varient chaque année. Je crois qu'il y en a un qui reste d'une année sur l'autre et l'autre qui change. La dernière épreuve, c'est l'épreuve de langue. Donc les langues au choix sont l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Et il y a un essai et une compréhension écrite à faire. Et ensuite, en fonction de votre classement, vous êtes plus ou moins pris dans les différents IEP que vous avez mis en vue. Sciences Po Paris, il y a 963 places en cursus général, sachant qu'à Sciences Po Paris, il y a de nombreux doubles diplômes qui sont disponibles juste après le bac avec la Sorbonne. C'est plus difficile encore que le cursus général pour y entrer, mais c'est toujours possible et il y en a plusieurs que vous pouvez retrouver sur Parcoursup. En mettant Sciences Po Paris, vous retrouvez les différents cursus. Alors, en tout, il y a 963 places réparties sur les différents campus de Sciences Po Paris, et ça aussi, on va y revenir. Donc, pour Sciences Po Paris, c'est 100 € de frais d'inscription pour le concours, plus 50 € pour chaque vœu exprimé. Ensuite, il y a 4 différentes épreuves. Sciences Po Paris les met comme des épreuves. C'est un peu comme dans chaque cursus auquel vous postulerez sur Parcoursup. Il y a de toute manière une étude du dossier, on va dire 90% du temps. Et ils mettent ça comme une épreuve. Donc il y a 4 épreuves. La première épreuve, donc c'est l'étude du dossier bulletin, appréciation, activités qui sont mis dans le bulletin. Ensuite, il y a les relevés de notes du bac qui est la seconde épreuve pour Sciences Po Paris. Ensuite, il y a l'épreuve écrite. Enfin, ils disent que c'est une épreuve écrite, mais ce n'est pas vraiment un concours où on vient dans une salle, on s'assoit, c'est juste des documents à poser sur Parcoursup. Donc le premier c'est la motivation, donc c'est un essai pour montrer les motivations de rentrer à Sciences Po Paris et son intérêt pour Sciences Po Paris. Ensuite il y a un essai sur 5 sujets qui sont proposés par Sciences Po Paris, donc 5 sujets. Je crois qu'il y en avait un là, j'ai vu quand j'ai fait mes recherches, qui était sur expliquer une œuvre cinématographique, et donc il faut faire un essai de tant de mots sur une œuvre que vous aurez vous-même choisie. Donc il y a 5 sujets, et il faut en choisir un pour faire un essai dessus et le déposer sur Parcoursup. Ensuite, il y a un essai à faire sur ses activités et ses centres d'intérêt à soi, qu'on n'a pas pu valoriser par exemple dans les bulletins ou d'une autre manière, et du coup qu'on veut mettre à ce moment-là. Et enfin, il y a l'épreuve orale qui dure entre 30 et 25 minutes et dans lequel l'étudiant va se voir poser des questions par un jury
pour voir sa motivation, pour voir son intérêt à rentrer à Sciences Po Paris. C'est une épreuve qui a lieu pour l'étudiant s'il a passé les premières épreuves et qu'il a été admissible. Et ensuite, une fois qu'il a passé ça, sur Parcoursup, il verra s'il est admis ou non. Toutes ces épreuves sont notées sur 20. Et en fonction donc de la note qui a été fixée, et bah, vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris, ou en fonction de votre classement, vous êtes pris ou vous n'êtes pas pris pour rentrer à Sciences Po Paris. On passe ensuite à Sciences Po Bordeaux. Sciences Po Bordeaux, il y a 275 places en cursus général. Pour s'inscrire au concours, c'est 120 € de frais d'inscription pour les non-boursiers, et il me semble que pour les boursiers c'est 0 € à vérifier. Donc comme pour Sciences Po Paris, il est noté qu'il y a 3 épreuves, une étude du dossier. Donc l'étude du dossier comprend le relevé de notes de bac et les bulletins, les appréciations, etc. Ensuite, il y a plusieurs documents à poser sur Parcoursup, activités, centres d'intérêt, motivation. Il y a aussi une meilleure copie à déposer. C'est une copie qui doit être de terminale ou de première dans les matières suivantes: français, philosophie, histoire, géographie et enseignement de spécialité. Et ça doit être rédigé en français et manuscrit et corrigé par un professeur, bien évidemment. Et donc le but c'est de mettre sur Parcoursup sa meilleure copie. Et ensuite, il y a aussi un oral avec un entretien de motivation qui est fait par un étudiant devant un jury de Sciences Po Bordeaux. Vient ensuite Sciences Po Grenoble avec 200 places en cursus général. Les frais d'inscription sont de 110 € pour les non-boursiers et 25 € pour les boursiers. Il y a de la même manière une étude du dossier avec, comme pour Sciences Po Bordeaux, j'ai oublié de le préciser, mais certaines matières qui sont plus regardées que d'autres, comme l'histoire géo, l'enseignement de spécialité, les langues, la philosophie, le français. C'est celles qui sont le plus regardées. Ensuite, il y a pareil des documents à poser sur Parcoursup qui sont une lettre de motivation et les activités et centres d'intérêt qui sont précisés par Sciences Po Grenoble comme étant un CV à poser en précisant ce qui n'a pas pu être mis en avant dans l'étude du dossier. Et enfin, il y a une épreuve orale qui dure entre 10 et 15 minutes devant un jury de Sciences Po Grenoble. Et contrairement à Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Paris, des documents sont normalement donnés aux étudiants avant qui seraient des bases de réflexion. Sciences Po Grenoble précise qu'il ne faut pas apprendre par cœur ces documents, mais qu'il faut bien les étudier et qui sont une base pour commencer, ouvrir la discussion avec le jury. Donc toutes les précisions pour les épreuves d'entrée sont bien sûr sur les différents sites. Ça peut être assez compliqué à aller chercher, c'est pour ça que je voulais bien tous les résumer de cette manière-là, mais c'est beaucoup plus construit et avec beaucoup plus de consignes sur leur site, donc faut pas hésiter à les regarder si vous postulez pour avoir beaucoup plus de précision. Parce que Parcoursup, j'ai regardé les deux en fait, j'ai regardé pour l'admission Parcoursup, les fiches pour les différents IEP et les sites, et des fois il y a plus de précision sur les sites des concours que sur la fiche de Parcoursup. Il faut savoir que j'ai parlé à chaque fois des admissions post-bac, j'ai pas parlé des admissions quand on est un candidat qui vient de l'étranger et donc les admissions sont différentes. Et j'ai pas parlé non plus des admissions pour bac plus 1, bac plus 4, tous les bacs possibles, bac plus 2, bac plus 3, etc. Puisque là je voulais me concentrer sur après le bac, sinon la vidéo durerait vraiment beaucoup trop de temps. En revanche, je vous mets juste une image ici pour les IEP communs, j'ai pas fait ça pour tous, mais j'ai trouvé une image assez pas mal sur le site qui récapitule toutes les entrées possibles dans les différents campus en fonction du parcours que vous aurez fait. Et je trouvais ça intéressant si ça vous intéresse de rejoindre un IEP en étant bac plus 1, bac plus 3, etc. Ou en vous disant je vais peut-être faire autre chose avant de rentrer dans les IEP, et donc ça pourrait être un bon moyen de visualiser ce que vous voulez faire juste après le bac. On va passer aux différents cursus et là je vais m'intéresser tout d'abord aux 3 premières années qui constituent pour les différents IEP le bachelor, qui donc c'est l'équivalent d'une licence et qui permet ensuite de passer en master, et donc je parlerai des masters après pour les différents IEP. Et je vais vous mettre ici une image, j'espère que ce sera suffisamment lisible. Sur l'image vous pouvez voir une couleur violet, rose, enfin je pense que ce sera plutôt violet, qui correspond à la mobilité internationale qui est différente suivant les IEP.
Donc pour les 7 IEP communs, les 2 premières années constituent un socle d'enseignement commun qui comprend la sociologie, le droit, l'histoire, les langues, etc. Et ensuite la troisième année est destinée à la mobilité internationale. De la même façon, pour Sciences Po Paris, il y a une première année de socle commun d'enseignement. Donc pareil, en sociologie, en droit, etc. À Sciences Po Paris, les différents campus étudient ces matières en rapport avec une aire géographique, donc on le verra juste après. Donc pour Sciences Po Paris, la deuxième année, il faut choisir une spécialité, enfin une majeure, entre économie et société, humanité politique et gouvernement. Et ensuite, la troisième année est destinée à une mobilité internationale, tout comme les IEP communs. Pour Sciences Po Bordeaux et Sciences Po Grenoble, la première année est destinée pareil à un enseignement général dans certaines matières, sociologie, histoire, économie, droit. Et ensuite, la mobilité internationale vient directement à la deuxième année, ce qui permet ensuite en troisième année de choisir des spécialités. Donc pour Sciences Po Bordeaux, il y a des enseignements communs avec des choix de matières de 4 enseignements parmi 15 à retrouver sur le site. Si je peux vous les mettre là, je vous les mettrai là, mais je pense que ce sera pas très lisible parce qu'il y a une longue liste d'enseignements. Sinon, c'est à retrouver sur le site. Et pour Sciences Po Grenoble, c'est un domaine à choisir parmi gestion économie, organisation, institution et mutation de l'action publique, politique et société, et régulation et innovation. Et je vous les mettrai tous ici pour que ce soit un peu plus clair et lisible. Alors, je vous disais qu'il y a une petite spécialité pour Sciences Po Lyon et l'IEP de Paris vis-à-vis des aires géographiques qui sont étudiées. Donc je vais commencer par parler de Sciences Po Lyon. En première année, il y a la possibilité pour les étudiants qui suivent le cursus général de suivre une DE, c'est un diplôme d'état dans une aire géographique spécifique, qui sont l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Afrique subsaharienne contemporaine, l'étude européenne, les États-Unis, le monde arabe contemporain, le monde extrême oriental contemporain et la Russie contemporaine. Donc ça, c'est la liste que je vous mettrai ici des aires géographiques qui sont possibles d'être étudiées à Sciences Po Lyon si vous allez sur Sciences Po Lyon et que vous décidez de faire ça. Il est possible aussi pour l'IEP de Lyon de juste suivre le cursus général sans s'occuper d'une aire géographique. Vient ensuite Sciences Po Paris. Donc Sciences Po Paris, je vais vous mettre une carte ici que j'ai refait mais qui est aussi disponible sur le site même de Sciences Po Paris avec les différents campus en fonction des aires étudiées. Pour ce qui est du campus de Paris, c'est un programme qui est général. Il faut savoir que le campus de Paris est un des campus qui accueille le plus d'étudiants. Donc il y a la possibilité de postuler sans étudier des matières en rapport avec une aire géographique. Vient ensuite le campus de Nancy qui est spécialisé dans les affaires européennes, donc l'Europe et plus particulièrement la relation franco-allemande. Vient ensuite le campus de Reims qui permet de suivre 2 parcours différents, soit de choisir le parcours Europe-Amérique du Nord ou alors le parcours Europe-Afrique. Vient ensuite le campus de Dijon avec le programme Europe orientale et centrale. Vient ensuite le campus de Menton avec le programme Moyen-Orient-Méditerranée, le campus de Poitiers avec le programme Euro-Latino-Américain et le campus du Havre avec le programme Europe-Asie. Donc ça, c'est les différents campus. Et donc certains enseignements de l'économie, de la sociologie, etc. seront étudiés avec un zoom plus particulier sur l'art géographique qui correspond aux différents campus. On va parler maintenant des masters et des débouchés, parce qu'au-delà des premières années, ce qui est important, c'est surtout le diplôme à la fin et quels vont être ensuite les débouchés, enfin les métiers disponibles derrière. Donc en termes de master, on va d'abord parler donc des IEP communs. Les masters sont répartis sous différents domaines que je vais vous citer maintenant. Donc le premier domaine, c'est action administration publique. Le deuxième, c'est affaires européennes internationales et stratégiques. Un autre, c'est culture, communication et médias. Expertise, recherche, enseignement, management, économie, entreprise et risque santé sociale. Donc ça, ce sont les différents grands domaines. Et au sein des domaines, il y a des masters qui sont proposés. On va parler aussi des différents IEP et des particularités de ces différents IEP. Donc pour ce qui est par exemple de l'IEP de Lille, il est réputé pour le journalisme, pour ses masters en journalisme
et notamment son partenariat avec l'ESJ, qui est l'une des meilleures écoles de journalisme en France. Vient ensuite l'IEP de Rennes. L'IEP de Rennes, il est réputé pour tout ce qui va être les masters du local et de l'urbain avec les gouvernances régionales, etc. Tout ce qui est en fonction de la gestion d'une région ou de l'urbanisme. Vient ensuite l'IEP de Saint-Germain-en-Laye qui est le plus récent et qui n'a pas forcément une spécialité propre, mais qui propose plein de petites particularités, notamment on peut apprendre la langue des signes à Saint-Germain-en-Laye. Il y a également des masters assez spéciaux qui sont proposés, notamment au niveau de la gestion des paysages de Versailles. Saint-Germain-en-Laye propose aussi une préparation à l'ENA. Donc il y a plein de petites particularités de Saint-Germain-en-Laye, mais il n'est pas encore réputé pour un domaine spécifique. Ensuite vient Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est un IEP qui propose aussi une préparation à l'ENA et qui a une particularité puisqu'il a un observatoire des différentes religions. On a parlé de l'IEP de Lyon et de sa spécialité des aires géographiques, donc c'est une de ses spécialités. L'IEP de Lyon est bien sûr réputé pour plein d'autres masters comme les autres que je cite, c'est juste des particularités que j'ai notées et bien sûr il y en a d'autres dans d'autres domaines et il n'y a pas que les aires géographiques qui font que l'IEP de Lyon est réputé. Vient ensuite l'IEP de Strasbourg. L'IEP de Strasbourg, il est particulièrement réputé parce qu'il a une position avantageuse au niveau européen. Il se trouve à Strasbourg, près du Parlement européen. Et du coup, il est spécialisé dans tout ce qui va être les masters de relations internationales européens, pour tout ce qui va être la relation franco-allemande, mais également pour de nombreux masters en économie et en finance qui sont particulièrement réputés à Sciences Po Strasbourg. Il propose aussi une préparation à l'ENA et il a le meilleur taux de réussite d'entrée à l'ENA des 7 IEP. Enfin, l'IEP de Toulouse, j'ai trouvé un master qui était particulièrement bien et visiblement l'IEP de Toulouse est réputé pour ce master qui est le master politique, discrimination et genre, donc pour tout ce qui est gender studies, et donc le master est vraiment basé dessus et c'est une des particularités de Sciences Po Toulouse, ce n'est pas la seule bien évidemment, mais c'est celle que j'ai relevée et qui a été assez originale vis-à-vis des autres IEP. Bien sûr, la liste des masters est disponible sur le site de réseau Sciences Po IEP que vous pouvez retrouver assez facilement en mettant réseau Sciences Po ou réseau SC, je ne sais plus. Et vous allez sur master et vous avez les différents domaines, vous cliquez sur un domaine et il va vous donner tous les masters disponibles. Certains masters sont disponibles en apprentissage, certains masters peuvent être mutualisés, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un master par exemple à Toulouse qui vous intéresse beaucoup, alors vous êtes à Strasbourg et donc pour la dernière année vous allez faire votre master à Toulouse au lieu de rester à Strasbourg. Donc ça c'est possible, c'est pas vrai pour tous les masters que proposent les différents IEP, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner et bien choisir son IEP parmi les 7. Pour Sciences Po Bordeaux, ça va être plutôt l'ouverture internationale, les nombreuses destinations qu'ils proposent et les doubles cursus, avec notamment un double cursus avec les Caraïbes qui a l'air très intéressant et qui était plutôt original. Pour l'IEP de Grenoble, c'était plus son laboratoire de recherche en sciences sociales. C'est censé être le meilleur IEP pour les sciences sociales. Et c'est aussi un IEP qui propose de partir en deuxième année et qui a pas mal de destinations à l'étranger. Je voulais aussi mettre l'accent sur les masters à Sciences Po Paris puisque c'est un peu spécial. Puisqu'il y a, après les 3 ans, l'étudiant va se positionner sur une école. Il y a 7 écoles, si je dis pas de bêtises, 7 écoles, ouais c'est ça. L'école des relations des affaires publiques, l'école des relations internationales, l'école du management et de l'innovation, l'école du droit, l'école d'urbanisme, l'école de journalisme et l'école de la recherche et de l'enseignement. Au sein de ces écoles, des masters sont disponibles. Donc par exemple pour l'école d'urbanisme, il y a 3 masters disponibles. Et donc ça doit être pareil pour les autres écoles. Plusieurs masters sont disponibles pour accéder à des voies au sein du droit, au sein du journalisme et accéder à un certain métier. Donc il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est quels sont les différents débouchés. Alors ça va être assez compliqué de vous dire exactement le nombre et la liste des débouchés puisqu'elle est vraiment énorme. À partir du moment où dans un même cursus on peut faire du droit et du journalisme, et bien il y a tous les métiers du droit, tous les métiers du journalisme, les métiers des relations internationales, on peut devenir directeur d'hôpital, assistant parlementaire, enfin il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont disponibles. Bien sûr ça va être des métiers qui sont tournés vers la gestion, l'économie, le droit, enfin l'histoire géo avec notamment être enseignant-chercheur en géographie, en économie,
en sciences sociales. Et donc c'est surtout des métiers qui seront autour de ça. Il y a aussi beaucoup de métiers dans tout ce qui va être les médias, la communication, la culture. Et donc en fait, il y a vraiment beaucoup de débouchés qui sont possibles et accessibles après avoir étudié dans un des 10 IEP disponibles en France. Donc je vais conclure cette vidéo. J'espère que j'aurai bien fait le tour de tout ce que je voulais dire sur les IEP. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à poser des questions si vous en avez, j'essaierai d'y répondre. Sinon, je ferai une autre vidéo s'il y a trop de questions. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Il faut que ce soit des vidéos qui durent suffisamment de temps et où j'ai suffisamment de trucs à dire, mais que ce soit pas non plus trop long. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et voilà, je vous souhaite tout ça et je vous dis à très bientôt.